aura revêtu l'incorruptibilité. Aura revêtu l'adoption de Christ. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Oui. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oui. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est tu ta ne mourras pas sans accomplir la parfaite volonté de Dieu. Amen. Oui. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. Et la puissance du péché, c'est la loi. Hein? Mais grâce soit rendue à Dieu. Oui. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ainsi, mes frères bien-aimés. Ainsi, mes frères bien-aimés, voici le message de l'apôtre Paul. Soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlables. Inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre de Dieu. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachez que le travail que vous faites ne peut pas être vain, ce sera récompensé. Amen. Asseyons-nous. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux que nous rentrons vraiment dans le corps du sujet, les profondeurs ce matin. Amen. Si Dieu le veut, nous allons terminer la prédication. S'il le veut, on va continuer en semaine. Amen. Nous avons débuté cela, je crois, c'était depuis dimanche dernier, hein, ou bien depuis mercredi. Très bien. Amen. Alors, je pense que je vais faire un petit résumé. Alors, en semaine, nous sommes toujours sur le même thème. Un temps de préparation. Mais en sous-titre ici, en semaine, on a parlé de la chair et l'esprit. Amen. Et je crois que même ce matin, au verset 50, si on peut relire le verset 50. Ce que j'ai dit, frère, oui, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Parce que le Saint-Esprit nous a dit ici en semaine que tout ce qui est chair est chair. Et tout ce qui est esprit est esprit. Alléluia. Or, nous voyons que l'Église a évolué au cours des âges. Mais l'Église est devenue charnelle. Amen. L'Église est devenue plus charnelle que spirituelle. C'est pourquoi beaucoup confondent le millénium. Alléluia. Amen. Beaucoup confondent le millénium avec l'Odyssée. Et beaucoup confondent le millénium avec l'éternité. Amen. Nous allons développer ça tout à l'heure. Alors, avant tout, je vais attirer votre attention. J'aimerais que tout le monde ce matin soit réellement connecté pour comprendre. Parce qu'on a commencé par parler. On avait commencé par la lampe et l'huile. Ensuite, on a parlé de la chair et le sang. Et ce matin, nous parlons de l'incorruptibilité et l'immortalité. Alléluia. Amen. Je veux que tout le monde essaye de bien saisir ce matin. Et après cette prédication, Dieu est en train de m'emmener. Je suis en train de me préparer parce que le Saint-Esprit veut que nous parlons sur un séminaire. S'il le veut, ça prendra même 2 mois sur mariage et divorce. Et je veux qu'aucun membre de cette église ne manque les cultes en semaine. Si tu manques, c'est ton problème. Je pense que les frères, avant de s'aventurer à venir demander la main d'une sœur, ils doivent être préparés. Et une sœur, avant de se marier, d'accepter même la proposition, doit aussi être préparée. Et William Branham, Jésus a parlé d'un mystère qui est profond. Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de la relation entre Christ, qui est l'époux, et l'église, qui est la femme. Amen. Alors, je disais tantôt tout à l'heure ici, que nous avons parlé de la chair et l'esprit. Et nous avons vu dans Galates 5 que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et si nous constatons bien, nous allons remarquer que l'église d'aujourd'hui est plus charnelle que spirituelle. Alléluia. Alors, et que les pentecôtistes se sont arrêtés aux sensations. Et Branham dit ça, c'est les œuvres de la chair. Or, tout ce que la chair produit, ce n'est que la mort. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire en boucle rapidement Galates 5 avant de rentrer dans la suite aujourd'hui? Galates 5.
Le lecteur doit être rapide. On a beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Vous voyez que le temps a avancé. À cause du message, on a commencé avec 30 minutes de retard. Donc si vous voyez que nous épongeons les 30 minutes, il ne faut pas... Ok. Oui, Galates 5. Commençons à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous allons parler ici de la tunique de Joseph. Alléluia. La semaine qui suit. Parce que la tunique de Joseph détermine le début de la dispensation du ministère qui attendait Joseph. Amen. Et de l'alliance qui était inclue dedans. Amen. Amen. Marchons selon l'esprit. C'est un homme qui a marché selon l'esprit. Or, c'est fait marcher selon la chair. Amen. Et nous voyons que le réveil a toujours produit deux jumeaux. Caïn et Abel. Ruth et Orpa. Corée et Dathan. Jeannès et Jambres. Moïse. Alléluia. Amen. 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 Toujours ces jumeaux. Amen. Pierre et Judas. Amen. Et Branham dit, en septembre de la fin, les deux esprits ressurgiront sur la terre. Amen. Dans l'église. Amen. Les deux marcheront ensemble, mais l'un sera charnel et l'autre spirituel. Lisons vite, rapidement. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui, bien-aimé. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est très clair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés les deux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que tu ne fasses pas ce que tu ne désires pas. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. nous avons parlé ici, alléluia. Nous avons parlé ici de la lampe et l'huile. Amen. Les vierges sages et les vierges forts. Amen. La Bible dit qu'elles étaient toutes endormies. Amen. Même l'épouse était endormie parce que l'épouse se trouvait dans la Odyssée. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? L'épouse se trouvait dans la Odyssée. Or, nous savons que dans la Odyssée, c'est l'âge le plus ténébreux de tous les sept âges. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, et quand nous regardons les aiguilles, le milieu de la nuit c'est 24 heures. Il y a eu le cri de minuit. Et nous savons que le cri de minuit, c'est l'ouverture du 7e sceau. Alléluia. Qui réveille la vierge, les vierges sages. Qui prépare les lampes. Amen. Mais la Bible dit, toutes les vierges avaient les lampes, elles avaient des vases, mais il manquait à une catégorie de vierges de l'huile. Et sans huile, tu ne peux pas entrer dans la chambre de l'époux. Même si tu es entré en onction, comment? Même si tu prêchais, comment? Parce qu'elle dit, même si tu prêchais, comment? Si tu n'as pas de l'huile, tu n'entres pas. Amen. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais comment tu m'as jamais connu? Je prêchais, je transpirais au P9. Oui, je sais, mais je n'étais jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Lisons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair prédicateur. On ne se lève pas matin pour aller épouser une femme. Amen. Alléluia. Frère William Burr, remarquez quelque chose, frère. À l'époque du roi Cyrus, à l'époque d'Esther, les frères aujourd'hui sont en train de briser les lois du message. Amen. Il est temps de ramener les pièces du puzzle en place. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une tête, William Branham. Amen. Il nous a enseigné sur le mariage. Amen. Comment ça doit se passer. Alléluia. Remarquez que le roi Cyrus n'avait pas choisi son épouse le premier mois ni le premier jour. Branham dit il avait pris 12 mois. Amen. Il y a un mystère qui est là. Amen. Pourquoi 12 mois? Parce qu'il devait être patient et observé. Amen. Parmi les prétendants, si tu étais déjà tombé enceinte d'un autre homme, au cours de 12 mois, la grossesse devait évoluer. Amen. Et le roi devait voir. Amen. Les frères d'aujourd'hui, vous êtes pressés pourquoi? Amen. Vous prenez une soeur que vous ne connaissez même pas si elle est élue ou pas. Vous êtes pressés. Vous tombez sur une soeur qui n'a pas une vie de prière. Qu'est-ce qu'elle viendra faire dans votre vie? Amen. Si ce n'est de vous attirer que d'échec en échec. Amen. Vous prenez une soeur qui est une reine du sexe qui n'est pas spirituelle. Elle n'est animée que par la chair. Amen.
Même au lit, elle est charnelle. Amen. Dans ses actes, elle est charnelle. Dans sa manière de s'habiller, elle est charnelle. Dans sa manière de se conduire, elle est charnelle. Dans sa manière de se tenir, elle est charnelle. Amen. Et Branham dit cela produit que la mort. Amen. C'est pourquoi, pendant mariage et divorce, nous allons entrer dans toutes les profondeurs. Amen. Même si je reste même 3 mois, c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et quand je sors de là, cette église commence à être assise. Lisons. Ce sont l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'église est devenue impudique. Amen. Amen. Oui. L'impureté. L'impureté. La dissolution. Voilà les œuvres de la chair. Ça nous glisse. Ça ne produit que la mort. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Tu es un chrétien, mais tu es idolâtre. Tu laisses passer l'argent avant Dieu. Amen. Tu laisses passer le travail avant Dieu. Amen. Tu laisses passer la femme avant Dieu. Amen. Tu laisses passer tes enfants avant Dieu. Amen. C'est l'idolâtrie. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Oui. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles, ça sort au milieu des chrétiens, a posé l'apôtre Paul. Les jalousies. Les jalousies sortent d'où? C'est parce que Branham dit, dans cette église, la Bible dit, elles étaient 10 vierges. Et dans cet âge, les deux prétendent être l'épouse de Jésus. Amen. Mais l'épouse de Christ est identifiée par la vie de Christ. Amen. L'épouse de Christ est identifiée par la parole. Amen. Et si vous êtes dans le message, vous devez vivre selon le message. Amen. Là, alléluia. Si vous êtes dans le message, si vous avez cru au message, alléluia, la nourriture spirituelle autant convenable. Amen. Amen. Si vous avez mangé cette manne, peu importe l'endroit où vous pouvez vous trouver, ça n'ôtera jamais votre costume du message. Amen. Ça n'ôtera jamais votre vie spirituelle. Amen. Vous resterez spirituel, peu importe la condition. Amen. Amen. Lisons. Les Et vous animosités. voulez qu'on vous épouse? Amen. Attendez-moi dans cette prédication-là. Vous avez chaud. Les Et animosités. pendant la prédication, quand je vais convoquer tous les samedis après-midi ici, parce que je sais que c'est un travail, 17h, j'aurai au moins 4 ou 3 samedis, rien qu'avec les sœurs, célibataires et même maris. D'abord les célibataires. Si une sœur manque, moi je la chasse de l'église. C'est qu'elle n'a rien à faire ici. Parce qu'on doit te préparer. Tout ce que tu es en train de faire là, tu as tout fait faux. C'est le temps de recommencer. Tu vas d'échec en échec. Tu vas d'échec en échec. Et tu as déjà aligné au moins 5 enfants. Sans mari. Tu crois que c'est une fille? Si l'enlèvement c'est maintenant, tu vas répondre et pour toi et pour ces 5 enfants. Que diras-tu à Jésus? Disons. Les animosités. Les frères qui vont se marier, tu n'as même pas d'argent, tu n'as pas construit, tu n'as pas un travail stable, tu ne veux pas travailler, tu es paresseux et tu vas te marier comment? Cette fois-ci, avant même de t'aventurer à venir me voir, je vais d'abord te passer à une série de questionnaires. C'est ça qui va te dire, va d'abord t'asseoir. Jusqu'à quand tu seras prêt. Lisons. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Ça, c'est les œuvres de la chair. Amen. Et Branham dit, si c'est mentionné les sectes, c'est parce qu'on est la peuple des églises de Dieu, mais ce sont des loges dénominationnelles. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse que Babylone, la mère prostituée, avait enfanté des filles. Amen. Amen. Et le message, l'esprit pentecôtiste est déjà rentré dans le message. Amen. On ne prêche plus le message, on prend un peu à la Pentecôte, on ramène un peu, on veut mélanger. Amen. Dieu ne se mélange pas. Amen. Vous avez reçu un pasteur ici qui est monté dimanche, il vous a dit clairement son visage. Je sais que votre pasteur vous prêche la parole. Amen. Je ne suis pas dedans. Si tu commets l'erreur de m'inviter chez toi, même si tu ne prêches pas le message, j'arrive, je bombarde. Et puis tout le monde, je parle, ne m'appelle plus. J'ai déjà fait mon travail. Derrière, il y a les âmes qui seront touchées. Ne m'appelle plus. J'ai déjà fait ce travail. Disons. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. C'est les œuvres de la chair. Et l'église devient envieuse. Les sœurs envieuses.
En Dieu, c'est un peu où elle conforte le monde. Elle conforte les choses de Jézabel. Vous n'êtes pas mes filles. Si j'ai des filles, cette année, elles vivront la parole. C'est le message. Si tu chantes, si ce n'est pas le message, de la tête jusqu'à l'orteil, assieds-toi au banc. Si tu es prédicateur, ce n'est pas la parole. De la tête jusqu'à la chaussure, tel costume que tu portes, va au banc. Tu es vaste, ce n'est pas la parole. De la chevelure jusqu'à la tête, on ne veut pas de message. Nous voulons la vie, nous voulons la pure parole. C'est ce qui transforme l'âme. On ne veut pas les messages. Dieu nous a déjà donné les messages ce matin. Que chacun s'attelle. Lisez. L'ivrognerie. Même ton onction, je ne veux plus ça. Elle rend ton onction. La vie n'est pas correcte. Imposez-lui les mains. Même si je suis en train de prêcher. Diacre, c'est vous qui devez le faire. Hein? Je ne fais pas d'abord confiance à tous ces ministres. Vous allez vous imposer les mains. Ou l'administrateur. Terminé. Elle s'assoit. L'onction le plus élevé, c'est la parole. Lisons. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Tu ne remarques pas que quand on décrète un jeûne, c'est où tu tombes malade. C'est parce qu'il y a un démon qui est là. Qui sait qu'au travers du jeûne, quelque chose va se passer. Papa, j'ai l'estomac. Tu attendais le jeûne. Et tu ne réalises pas que c'est un esprit qui est là. Comme tu aimes tellement manger. Même ça, c'est aussi un péché. Un enfant de 10 ans qui mange le plat de nourriture de nature. Ça ne peut pas être normal. Même naturellement, c'est impossible. Parce que son organisme, son estomac ne peut pas ingérer une telle quantité. Une personne, même adulte, tu manges la nourriture de 4 personnes. C'est des esprits qui nourrissent. Vous croyez que c'est la nourriture? Dites-moi ce que vous voulez. Je vous dis, il y a des démons qui nourrissent. Lisons. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, très bien, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui vivent selon la chair, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, frères et sœurs, ce matin nous parlons de l'incorruptibilité et l'immortalité. Prenons par la suite la oui. Amen. L'incorruptibilité et l'immortalité. Revenons sur 1 Corinthiens 15. Lisez. Ce que j'ai dit, frère, très bien, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas. Oui. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas. Alléluia. Amen. Mais tous nous serons changés. Amen. Oui. En un instant. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous d'abord à ce niveau. Parce qu'on va développer. Nous ne mourrons pas tous. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et l'apôtre Paul s'adresse à qui? As-tu déjà demandé au Saint-Esprit de te révéler à qui il s'adresse? Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Amen. Il s'adresse ici aux nations. Il ne s'adresse pas au peuple juif. Parce que c'est lui qui a été établi, l'apôtre et l'évêque des nations. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Alléluia. C'est lui qui ouvre l'église des nations. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Et s'il s'adresse à l'église des nations, c'est qu'il s'adresse ici à un des prophètes de cette nation. Et ça ne peut être une personne d'autre que le 7e ange. Amen. Le 7e message. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons que la Bible nous dit dans Malachie 4 que Élie, le prophète, viendra. Alléluia. Amen. Élie, virgule, le prophète, il viendra. Amen. Amen. Oh, nous savons ici que Élie, c'est un ministère à 5 branches qui a commencé avec Élie de Tisbich. Ensuite avec Élie. Le 3e, c'est Jean-Baptiste. Parce que Élie ici n'est pas un homme, mais Élie ici c'est Dieu. Pourquoi Élie ici c'est Dieu? Branham dit Élie c'est le Père. Parce que le Fils à la croix a cité Élie, Élie, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Élie ici c'est le Père. Alléluia. Le Père dans un homme. Le Père dans le prophète. Il viendra. C'est pourquoi Branham a reçu le Alléluia. A
Alléluia. Amen. Il s'adresse ici à Élie. Et nous savons que Malachie 4, William Branham, c'est le 4e Élie. Et le 5e revient. C'est pourquoi Paul dit nous ne mourrons pas tous. Paul est mort. Irénée meurt. Colomba meurt. Wesley meurt. Luther meurt. Mais Branham ne meurt pas. Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est pas un homme, mais c'est Dieu. Jean a voulu l'adorer dans l'Apocalypse. Il dit Jean, tu es mon compagnon de service. Ne m'adore pas. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qu'on adore. Mais pourquoi Jean a voulu l'adorer? Parce que Dieu l'avait élevé dans une dimension. Et lui révélait des choses que Paul était incapable de comprendre. Luther était incapable de comprendre. Wesley était incapable de saisir. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas Branham qui ouvre les seaux. Est-ce que l'épouse est ici? Ce n'est pas Branham qui ouvre les seaux. La Bible dit, au mont Sunset, ils étaient disposés en 7 heures sous la forme d'un triangle. Et nous savons que le triangle, alléluia. Oh my, merci Seigneur. Le triangle ici a 7 marches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Le triangle a 7 marches. Il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience. Amen. Amen, amen. Il y a la piété. Après la piété, Branham demande d'ajouter à ça l'amour fraternel. Oh! Amen, amen. L'amour fraternel au Saint-Esprit, c'est la 7e marche. Mais William Branham dit, autrefois, pour rencontrer le roi, il fallait graver les marches jusqu'à la 7e marche. C'est là qu'on rencontre le roi. Et quand on rencontre le roi, c'est pour entrer dans le millénium. Or, à la 7e marche, c'est le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça ne suffit pas pour l'église et cet âge. Parce que nous ne sommes plus à Laodicée. Laodicée, alléluia. L'épouse doit sortir de la Pentecôte. L'épouse doit sortir du baptême du Saint-Esprit. Entrer dans l'adoption. C'est ça le millénium. C'est pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Laissez-moi développer ici. Est-ce que quelqu'un veut monter? Frère, on ne peut pas tous mourir. La Bible dit, on sera changé en un clin d'œil. En un temps record. Alléluia. Nous allons revêtir les corps d'immortalité. Le corps incorruptible. Devant le péché. Oh my. Quand vous revêtez ce corps, il faut que vous rencontrez Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Alors que c'est un tueur, c'est un païen, c'est un sanguinaire. Mais le jour où il a rencontré, la dispensation a changé. L'adoration a changé. Cette année 2022, ta manière d'adorer doit changer. Tu dois rencontrer la colonne de feu. Tu dois rencontrer Jésus. Dispose ton cœur. C'est le temps de le rencontrer. Alléluia. Oh man, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a les ailes de là? Oui frère, nous le savons. Et nous savons que Élie ici, c'est l'esprit du Père. Amen. C'est pourquoi tous ces Élie, tous ces prophètes étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Mais toi, qui te conduit? Qui te conduit? Ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. Et William Branham dit, quand vous avalez le rouleau, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, bien aimé, quand ils sont arrivés à Canaan, écoutez très bien, Canaan c'est la terre promise, mais Canaan n'a jamais été le millénium. Amen. Vous devez saisir cela. Même à Canaan, il y avait encore des guerres. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Il y avait des guerres. Parce qu'une fois arrivé à la terre promise, Branham dit, chacun devait prendre son épée, tirer son épée et combattre pour préserver sa parcelle, pour marquer son territoire. Et Branham dit ça, c'est le positionnement. Amen, amen. Or, dans Canaan, il y a encore des combats. Il faut tirer son épée, frère. Il ne suffit pas seulement d'avoir encore connu le message, mais de croire au message, de vivre le message. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? J'ai dit, il ne suffit pas seulement d'avoir eu la grâce. La grâce, le message c'est la grâce, c'est vrai. Mais il ne suffit pas d'avoir reçu cette grâce. Amen. Tu peux rejeter la grâce sans le savoir. Amen. Elle peut devenir la disgrâce pour toi sans que tu le saches. C'est pourquoi même étant arrivé à Canaan, il y avait encore des tribulations là-bas. Branham dit le sang avait encore coulé à Canaan. Parce qu'à Canaan, chacun a tiré son épée pour marquer son territoire. Pour avoir une
position. Alléluia. Et après avoir marqué son territoire, c'est là où maintenant Dieu prend chacun en tant que fils et fille et l'adopte pour l'envoyer dans le millénium. Alléluia. Et nous sommes en chemin pour la préparation. C'est pourquoi c'est le temps de préparation. C'est le temps que chacun de nous se prépare. Il y a longtemps, Satan joue avec toi. Mais dis-lui que tu es sur le chemin de Damas. Dis-lui que tu es en marche pour Canaan. Même si tu es déjà arrivé à Canaan et que l'autre est encore dans le désert. Alléluia. Sache que cette personne peut te dévancer si tu ne prêtes pas attention. Parce que le diable est partout. Alléluia. Pendant dit quand ils sont sortis de l'Égypte. Amen, amen. Alléluia. Ils avaient vu le surnaturel. Dieu les avait nourris, mais ils se sont rebellés. Qu'est-ce qui cause la rébellion? C'est l'incrédulité. C'est les œuvres de la chair. Parce qu'après sortir, ils ont vu la puissance de Dieu. Et c'est la même chose que l'église cet âge fait. Ils écoutent les témoins comme ce matin. Mais ils vont continuer à rester incrédules. Oh, mais je bénis le Seigneur. Parce que le message est là pour les véritables élus. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Le message est là pour les véritables élus. Les héros comme David. Les héros comme Gédéon. Branham dit que Gédéon sortait de la famille la plus pauvre. C'était le plus petit. Mais il avait l'onction de Dieu en lui. Bien aimé, c'est l'onction qui fait la différence. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que tu es oncionné, je ne dis pas non. Tu peux crier, les démons t'entendent. Mais est-ce que le démon se soumet à toi? Après se soumettre, qu'est-ce qui fait soumettre le démon? Ce n'est pas l'intensité de ton tonnerre. Ce n'est pas l'intensité de la tonation de ta voix. C'est la vie qui est cachée en Jésus. C'est ce qui fait asseoir Satan. C'est ce qui fait asseoir la reine de Côte. C'est ce qui fait asseoir le serpent et le Léviathan. Et il est temps de le déloger de cette nation. Il est longtemps resté endormi dans cette nation. Ce sont les caractéristiques des deux panthères noirs qui entourent l'emblème de cette nation. C'est le Léviathan et la reine des côtes. C'est le temps qu'un message véritablement pur, prêché à l'ancien monde, puisse déloger ces deux démons qui sont assis sur cette nation, qui contrôlent notre pays. Et tu dois participer à ça. Pendant que nous sommes des combattants, chacun doit tirer son épée. Et l'épée, c'est la parole. Mais c'est à double tranchant. C'est le temps que chacun se met debout et sorte ce qui dans le bon. Tu es chrétien, reste chrétien. Même s'il y a les épées, prouve à Satan que tu es chrétien. Même s'il y a les dangers, prouve à Satan que tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Je me sens bien. J'ai envie de parler de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Je sens qu'il y a les vrais enfants de Dieu. Permettez-moi de monter. Est-ce que vous voulez que je monte? Frères et sœurs, on ne peut pas révertir les liens. On a parlé de la chair et l'esprit. Mais après la chair et l'esprit, la Bible dit, l'esprit du Père ici c'est Élie. Et Branham en tant qu'un homme vivant dans la chair ne pouvait pas ouvrir les seaux. Il fallait que le Père vienne ouvrir les seaux. Mais avant que le Père ouvre les seaux, lui et Branham devaient être un. Alléluia. C'est pourquoi l'église de cet âge doit être un avec la parole. Je me sens bien. Nous devons être un avec la parole. Frère, nous devons être un avec la parole. La Bible dit, Jésus après 40 jours de jeûne, Satan allait le tenter. Le Saint-Esprit est ici. Le diable allait le tenter. Merci Seigneur. Le diable allait le tenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas utilisé l'onction. Jésus n'a pas utilisé la puissance. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Parce que devant la parole révélée, Satan ne peut pas contester. Devant ta bénédiction, si c'est la volonté de Dieu, si ta vie est conforme à la parole, il ne peut pas contester contre ton mariage. Il ne peut pas contester contre ton mariage. Parce que tu es une fille parole. Tu es un frère parole. Tu es l'église spirituelle. C'est pourquoi je veux que nous sortons de la vie de la chair. En commençant par le pasteur jusqu'au dernier membre de cette assemblée. Est-ce que vous êtes là ici? Je suis en train de prêcher. Tout le monde doit être connecté, même jusqu'au bébé. Nous devons être spirituels. C'est cette église que Dieu connaît. Les vierges sages ont dit aux vierges folles, mais on ne peut pas partager notre huile. Parce que si on vous donne un peu, nous aussi on risque de manquer. On ne peut pas partager ça. Pendant que tu es à la chambre haute,
Dieu connaît la mesure de chacun. Et quand il est descendu, il s'est divisé. Paul a reçu sa part. Pierre a reçu le chemin de Damas. Pierre a reçu sa part. Jean a reçu sa part. André a reçu sa part. Barthélemy a reçu. Philippe a reçu. Toi aussi, tu dois recevoir la tienne. Ce n'est pas à partager. Même si vous êtes mari et femme, maman, tu dois avoir ta part. Papa, tu dois avoir ta part. Ça ne se partage pas. Si tu coules au risque de donner un peu, tu risques d'être surprise. Lâche-nous les choses, papa, c'est la vérité. Nous devons revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. Et Satan avait compris cela. La Bible dit, après la troisième tentation, il s'est effacé de Dieu. Parce que le corps de Jésus était devenu incorruptible. Même devant la famille. Il dit, Satan, je ne mange pas d'une mauvaise nourriture. Il est écrit, tu as faim, transforme les pierres en pain. Parce que tu as la puissance. Mais évidemment que je suis le Fils de Dieu. Mais je ne peux pas les transformer parce que ce n'est pas mon Père qui me dit de le faire. C'est toi un esprit séducteur. Je ne me marie pas parce qu'on me met la pression. Qui êtes-vous pour me mettre la pression? Je ne crois pas au message parce que le pasteur me met la pression. C'est parce que je suis prédestiné à croire ce message. Je n'enlève pas les pantalons parce que le pasteur me demande d'enlever. Je ne laisse pas les boucles, les chaînettes, les pantalons, les tissages, laine et autres parce que le pasteur me demande de laisser. C'est parce qu'il y a une profondeur en moi